Aujourd'hui, en fait, de montrer une façon super simple pour vous enregistrer sur vos PowerPoint, en fait, sur vos présentations. Donc, pour se rapprocher vraiment le plus en fait, si on avait été en situation réelle ou présentielle là, d'enseignement. Donc, ça se veut, dans le fond, une méthode, vraiment, on parle d'asynchrone, là, donc on s'enregistre, puis on va pouvoir l'envoyer par la suite à nos étudiants. Donc, je montre ça rapidement. Je produis mon petit vidéo à l'aide d'une application qui s'appelle Loom, qui fonctionne super bien et qui est assez user ben, vous allez la récupérer, puis vous ouvrez votre présentation. Ça, c'est quand nous, on travaille dans nos diapos. Comment ça fonctionne? Si je veux m'enregistrer, en fait, c'est que je vais aller sur l'onglet ben, dans le fond, l'onglet insérer. Vous voyez mon curseur en haut à gauche de l'écran. Je clique là-dessus. C'est comme la famille, là, insertion. Puis, je vais aller chercher à droite complètement de mon écran, dans le fond, le pictogramme média sur lequel je vais cliquer. Et là, vous voyez, on voit un autre picto où c'est écrit audio. Donc, il y a deux façons. En fait, je pourrais insérer un audio sur dans ma diapo, là, de la musique ou peu importe, mais je peux aussi m'enregistrer. Donc, je clique sur enregistrer l'audio. Et ça, quand ça part, dans le fond, vous n'avez pas besoin de donner un nom là, à votre enregistrement. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, à chaque fois que vous allez venir, dans le fond, c'est qu'on se trouve à décrire de façon isolée là, chacune de nos diapos. Donc, il y a plein de logiciels qui existent, là, il y a plein de systèmes comme Loom que j'utilise en ce moment pour faire ce petit vidéo-là. Ou vous pourriez dire, ben, je pars de mon enregistrement et là, je me mets en mode présentation et je défile tous mes diapos. Et là, les étudiants me voient, dans le fond, voient leur écran là, défiler. Fait que ça devient comme une vidéo YouTube ou peu importe. C'est intéressant. Par contre, oui, on a toujours l'option de mettre pause quand on travaille avec des applications là, comme ça de vidéo qui enregistrent notre écran. Comme vous le voyez ici à gauche de mon écran. Par contre, ce que je trouve quand on utilise vraiment les options d'enregistrement à même PowerPoint, ben d'un, si on est moins à l'aise avec un peu la techno, ben c'est comme déjà quelque chose que vous pourriez connaître. Puis en fait, ça nous permet, nous, comme profs, d'enregistrer, mais vraiment par petits bouts. Vous pourriez enregistrer votre présentation de la diapo 1 à 10, reprendre ça là où vous allez laisser le lendemain matin. Puis tu sais, c'est pas stressant. Là, il y a, donc, juste à bien enregistrer là, ce que vous avez fait, évidemment. Mais donc voilà. Alors, je me lance. C'est assez simple finalement. Alors, un petit rappel, j'ai été dans insertion, j'ai été chercher médias et j'ai été insérer, dans le fond, c'est un fichier audio que je m'apprête à enregistrer. Donc, ça génère ça toutes les fois. Alors, j'ai pas besoin, je répète, j'ai pas besoin de dire le nom là, de mon fichier, parce qu'on se rappelle, je vais faire ça pour 31 slides, donc 31 diapos. Ça commence à être long si je me mets à nommer là, chacun des fichiers. Alors, l'idée, c'est vraiment juste de peser sur le petit bouton enregistrer. Alors, on pèse sur le bouton et là, on peut commencer à décrire en fait notre diapo. Souhaiter la bienvenue à nos étudiants, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, etc., etc. Donc, leur souhaiter bienvenue, puis bon. Donc, vous y allez comme vous le voulez. Une fois que c'est terminé, je pèse sur Stop ou je pourrais directement peser sur OK. Lui, ça a peu d'importance. Et une fois que j'ai arrêté mon enregistrement, je pèse sur OK. Et là, regardez, ça génère un pictogramme que vous voyez à l'écran, que je vais essayer de prendre. Et puis, amener, en fait, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que pour chacun des pictogrammes, je vais les positionner toujours à la même place sur le diapo. Fait qu'on crée aussi chez l'apprenant dans le fond, ben, chez nos étudiants, la possibilité. Dans le fond, ils reconnaissent. Là, ils savent où se trouve le pictogramme, puis ils savent comment En fait, ils vont toujours retrouver le picto à la même place. Donc, on s'amuse pas à le changer de place dans le diapo. Comme ça, ben, on facilite un peu là, la rapidité puis l'apprentissage à ce niveau-là, là, qui n'ont pas besoin de chercher ça. Donc, pour l'apprenant, dans le fond, là, je viens de générer. Fait que là, ma présentation est comme faite pour cette diapo-là. Fait que la personne, vous allez voir tantôt quel va être le rendu final là, pour nos étudiants. Fait que là, je vais, par exemple, à ma diapo suivante. Même chose, je vais aller dans insertion, médias, et je peux aller
Donc, je vais aller dans Médias, audio pour, en fait, refaire la même chose. Donc, enregistrer audio. Si vous êtes comme moi, vous êtes un peu paresseux, j'ai trouvé qu'à la longue, c'était trop long faire cette séquence-là. Donc, moi, j'ai été mettre dans le fond, le lien rapide dans ma barre d'accès ici, juste en haut, vous voyez mon curseur jaune. Donc, si vous trouvez que c'est pas assez rapide, moi, c'est ce que je fais. Donc, dans le fond, j'arrive sur une nouvelle diapo. Je clique ici et tout de suite, je peux générer dans le fond, le verbatim là, qui va avec ma présentation. Donc, même chose, je pèse sur enregistrer. Je commence à décrire, par exemple, s'il est question de l'environnement interne dans l'entreprise, la culture d'entreprise, bon, ce que ça représente. Donc, je donne mes explications. C'est aussi assez intéressant parce que lorsque je suis en train de m'enregistrer, je pourrais aussi dire à l'étudiant, et moi, c'est ce que j'ai suggéré à mes étudiants, en fait, pour les cours qui sont supportés aussi par des manuels, leur dire, là, on est à la page figure 2.1 dans votre manuel, page 175. Ouvrez-la, vous voyez à gauche, autant dans votre écran que dans votre livre, vous avez telle information. On pourrait même arriver à dire à l'étudiant, OK, ici, on le fait ensemble, donc on va lire l'exercice ensemble, donc des exercices de pratique, des choses comme ça. Ça peut être très intéressant. C'est sûr qu'il faut se rappeler que je suis pas en train d'enregistrer mon écran, j'enregistre uniquement ma voix, chose que je vais arrêter ici maintenant en cliquant sur OK. Mais comme j'enregistre juste ma voix, je peux pas venir faire des démos, mais je pourrais inviter l'étudiant à faire un exercice. Puis même à ce moment-là, je pourrais, si je veux faire un exercice en particulier avec eux, rien qui m'empêche de générer un autre pictogramme, dans le fond, un autre enregistrement audio propre à l'exercice et indiquer dans la première enregistrement, dire à l'étudiant, là, clique sur le deuxième pictogramme, puis on va faire l'exercice ensemble où tu vas avoir le détail. Donc, ça amène un petit mini-interactivité là avec l'étudiant. Donc, bref, une fois que j'ai fait ça pour tous mes vidéos, par la suite, ce qu'on veut, c'est rendre ça accessible à nos étudiants. Moi, de la façon que j'ai décidé de fonctionner, en fait, c'est de ne pas rendre accessible la présentation en mode, en fait, là, comme si l'étudiant pouvait travailler dedans. Donc, l'astuce, c'est de venir enregistrer la présentation. Peu importe où vous enregistrez vos choses, là, mais de venir l'enregistrer en diaporama PowerPoint. OK? Et non en présentation PowerPoint. PPTX, on va pouvoir retravailler dedans. C'est vraiment la forme usuelle là, de la façon qu'on enregistre. Diaporama PowerPoint, c'est qu'on va un peu figer la présentation. Donc, l'étudiant ne pourra pas aller... là, j'enregistre un peu n'importe où. Mais l'étudiant ne pourra pas aller, en fait, bouger des choses dans notre présentation. Donc, là, juste question de faciliter les choses, je vais réenregistrer mes trucs. On va enregistrer ça sur le bureau. Et puis, ce qui est intéressant pour nous, en fait, c'est que, diaporama PowerPoint, je l'enregistre. Ce qui va être intéressant, c'est que si vous êtes, je sais pas, tu sais, ça crée pas de lien web, ça crée rien de tout ça. Donc, ce que ça va faire, c'est qu'on va déposer notre cours de la même façon qu'on l'aurait fait sur Léa. Donc, voici ce que ça va donner là comme rendu. Donc, je vais l'ouvrir. Et tout de suite, vous allez voir, dans le fond, c'est ce qui apparaît pour l'étudiant. Donc, c'est super intéressant parce que lui, c'est comme s'il venait assister au cours et là, on lui donne le plein contrôle ou soit avec la touche Enter ou en cliquant directement sur le pictogramme, il va venir écouter la présentation, dans le fond, que le prof va faire. Donc, une fois Enter, ça part le diapo. Deuxième Enter, on vient changer en fait, premier, on part le verbal. Deuxième, on change la diapositive. Donc, c'est un petit peu ça. Et l'étudiant se promène là-dedans. Moi, j'ai fait un autre vidéo, en fait, pour expliquer à mes étudiants un peu comment ça marchait, mais on s'entend que c'est assez intuitif. Là, quand on voit un gros pictogramme, comme vous voyez celui à l'écran, en général, on est porté plutôt à cliquer dessus. Donc, voilà, c'est vraiment une façon ultra simple. Il existe mille et une autres façons. Ce qui est intéressant ici, ce que j'aime, puis moi, c'est pour ça que je ne vais pas mettre des trucs automatiques là, ou dans le fond, du verbal qui part toute seule, c'est qu'on donne le contrôle à l'apprenant, à l'étudiant dans son apprentissage. Il peut aller à la vitesse qu'il veut. S'ils sont pris avec des enfants à la maison, ils peuvent gérer les enfants.
Et donc, il y a tout ça. Alors, tu sais, c'est vraiment, je trouve, autant pour nous comme profs, pour l'enregistrer, ça se fait bien, c'est facile. On y va diapo par diapo. Si on se fait déranger par des enfants, ben, au pire, on reprend la diapo, mais en général, ça dure quoi, 2-3 minutes, une diapo. Fait, gros maximum, on s'entend, là, il y a des bonnes pratiques là-dessus aussi qu'on veut essayer de respecter. Mais donc, c'est très court. Alors, c'est quand on s'engage dans quand on commence à enregistrer, c'est moins engageant là, comme processus de dire OK, il faut que je parte, puis c'est une grande envolée oratoire, puis là, il faut que je fasse bien ça. Puis donc voilà, fait qu'on peut se permettre aussi, c'est ça, on y va par petits bouts et assurément, il faut se permettre que ça soit pas parfait, là, c'est ce qui fait la beauté dans toute l'affaire. Comme le petit vidéo que je suis en train de vous faire. Donc voilà, ça conclut. Sûrement que vous le saviez déjà, tant mieux si c'est le cas. Vous faites stop ou c'est sûrement déjà fait, vous passez au suivant. Sinon, ben, ça devient ultra simple. Après ça, c'est un fichier enregistré que vous allez mettre avec tous vos autres documents. Puis tout de suite, là, vous allez pouvoir le déposer sur Léa. Vos étudiants vont y avoir accès. Donc, ça devient vraiment intéressant. Pour le logiciel que j'utilise pour faire la présentation en ce moment, c'est un logiciel Loom qui peut aussi être utilisé, qui pourrait être, en fait, vous pourriez créer des liens, là, tout ça aussi pour que ça soit envoyé à vos étudiants. Ça devient intéressant si vous voulez présenter, par exemple, des fichiers Excel, écrire des trucs en même temps que vous parlez à vos étudiants. Même chose, c'était la présentation d'un livrable à remettre avec Word. Donc, ça, c'est la beauté de Loom, là. Qui permet de commenter en fait chacun des documents qui ne sont pas PowerPoint parce qu'il faut savoir que la fonction enregistrement de vidéo ben se trouve pas sur les autres les Word et Excel là, de la suite Office. Là, c'est vraiment propre à PowerPoint. Donc, on l'utilise pour nos présentations. Puis voilà. Donc, j'espère que ça éclaire certains d'entre vous dans la simplicité. Amusez-vous!